Luis Campos. Écoute, j'ai l'impression de devoir refaire le même avis tranché que j'avais fait lorsque de multiples fois lorsque Luis Campos a été annoncé au Paris Saint-Germain. C'est simplement que le constat un an après est le même. Luis Campos était une très mauvaise idée pour le Paris Saint-Germain et c'était voué à l'échec. Alors loin de moi l'idée de remettre en question les qualités de Luis Campos qui pour moi sont exceptionnelles. Quand tu parles d'un directeur sportif qui est capable de monter une équipe avec un budget limité, d'aller chercher dégoter des joueurs que peu de gens connaissent et de les valoriser pour faire des x10, x15 en termes de plus-value financière, c'est extraordinaire. Je pense qu'il n'a pas d'équivalent en Europe. Cependant, je pense qu'il y a eu une inadéquation entre le projet Paris Saint-Germain, à savoir gagner la Ligue des Champions sur le court terme, et le fait de prendre ce directeur sportif-là, qui a ses qualités extrêmement spécifiques. Quand tu regardes ce qu'il a fait de bien au LOSC à Monaco, au final, ça a été d'aller chercher des joueurs comme Osimhen, d'aller chercher des joueurs à Monaco comme, même s'ils étaient déjà un petit peu connus, je prends un exemple comme Fabinho, comme Benjamin Mendy, et puis de faire des très très grosses plus-values parce que c'était des joueurs qui n'étaient pas encore mûrs et prêts pour le très haut niveau européen. Là, ce dont le PSG a besoin, c'est simplement d'un mec qui sera pas forcément le plus grand des recruteurs, mais qui va être capable d'aller parler à l'agent d'un tel, et puis de monter les deals qui vont bien, parce que tous les joueurs dont le Paris Saint-Germain a besoin, il faut pas être un scout de génie pour savoir, pour les connaître et pour identifier qui doit venir. C'est comme des gars qui sont Leonardo, déjà quoi. référencés. Si on en parlait avec Nico quand on préparait l'émission, je pense qu'il y a des chapeaux, tu vois. On fait les chapeaux dans l'after, t'as chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3. Marché 1, marché 2, marché 3. Je pense que Campos, c'est un génie pour aller chercher des joueurs sur le marché 5-6 que personne ne connaît et pour en faire... Si bas que ça. Ouais, pour les transformer en joueurs du chapeau 2-3 et puis pourquoi pas après des joueurs du chapeau 1-2. Là, ce dont le Paris Saint-Germain a besoin, c'est d'un mec qui soit capable d'aller pas forcément dégoter, mais juste négocier avec les mecs du chapeau 1 et 2. Et je pense pas qu'un mec qui soit au club à mi-temps et qui en même temps soit au Celta Vigo soit la bonne personne pour le faire. Donc Campos, un génie, mais n'a rien à faire au Paris Saint-Germain ni dans aucun club qui a pour ambition de gagner la Ligue des Champions sur le très court terme. Ok. Intéressant. Simon, tu veux réagir? Pendant la pause, j'ai dit tu vas le dézinguer, Campos. Il m'a dit non, pas du tout. Je l'ai pas désingué, j'ai dit Non, pas du tout. Non. Tu dis que c'est un recruteur de 4e échelon européen. On va lui envoyer l'extrait, je pense qu'il va kiffer. Non, cela dit, moi j'avais eu l'occasion de le dire, j'ai été très surpris par le choix du Paris Saint-Germain. Campos, c'était Campos, donc plus Galtier. Je pense que Paris a essayé la méthode Coué. Jonathan l'a rappelé, c'est un génie pour ce qu'on appelle, désolé Nico, je sais que t'aimes pas ça, le trading, tu sais, voilà, effectivement, valoriser, multiplier la valeur d'un joueur après son passage chez toi. Mais Paris ne veut pas de ce modèle-là. Paris n'en veut pas, ça se saurait. Ça fait des années qu'on recrute des stars et à ce titre-là, là, je rejoins tout à fait Jonathan, il n'y a pas besoin d'être un génie de football manager. Tu vois, là, je pense à Leonardo, qu'on a souvent loué ses qualités. Bon, il est allé chercher des mecs, voilà, Zlatan, machin, puis des grands espoirs. Et tu aussi des Verratti, des Pastore. D'accord. Très bien. Mais très bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était pas non plus des coups de génie absolu. C'est du troisième marché, ça, tu vois. Verratti, il était avec Zeman à Pescara et jouait avec Lorenzo Insigne et c'était les Immobilier, petites pépites Immobilier, exactement. C'était les petites pépites italiennes. Bien sûr, tout le monde se les arrachait. Donc je pense qu'effectivement, c'est pas effectivement le bon profil. Je pensais qu'il allait essayer de tenter un fonctionnement un petit peu hybride. Et tout à l'heure, je parlais des choix de hipster. Bon, effectivement, il est arrivé avec Galtier. Et je te disais, moi, Galtier, j'y croyais pas. J'avais expliqué pourquoi, à mon avis, le profil de Galtier. C'est quoi un choix de hipster, en fait? C'est des mecs, effectivement, genre personne les connaît, mais toi tu connais le football et tu vois, je vais te prouver que tu as tort et tu vas voir que moi, dans mon modèle. C'est Vitinha et Nuno Mendes, et c'est pas mal. Solaire, encore il avait des stats parce que je suis allé vérifier. Mais Solaire, il était connu, c'était un joueur confirmé. Ce que je veux dire, c'est qu'avec ils sont décevants sur les. Ah, ben il est nul. Solaire, s'il a ramené, c'est un objet d'agent Solaire. Et puis t'expliquer que Ekitike, il fallait mettre 35 patates sur Ekitike, machin. Bon. Renato Renato, je suis pas tout à fait d'accord parce que Renato, il a un problème de fiabilité physique, mais je considère que c'est un mec qui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, peut bousiller le milieu de terrain adverse à lui tout seul dans les grands soirs. Je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien à Paris s'il avait été en forme. Tu prends les 3 dernières saisons, il a moins de 40% de taux de présence dans le groupe. Mais ils ont fait un pari, moi je pense, avec Renato en se disant il va enfin faire une saison complète parce que l'an dernier. Parce que l'air parisien est meilleur que l'air lillois. Je pense que je sais pas, mais un Renato en grande forme, il est capable de te changer à lui seul le bon. Ne restons pas sur Renato Sanchez, les gars, quand même. Non, mais tout ça, c'est plus global. Tout ça pour finir, je pense que au-delà du fait que on a chacun notre avis sur Campos et son profil, je pense qu'il a montré quand même des signes de grande nervosité. Il était quand même là un peu pour, je sais pas,
mettre du lien, ne serait-ce que par sa Et une sa autorité fonction. aussi. Hein. Souvenez-vous, il y a quand même eu les embrouilles à Monaco, à Lille, face à Lille, tu sais, au parc, quand il gagne, c'est lui qui coach à la place de Galtier. Je comprends pas encore pas comment Galtier il a voulu un pas collé entraîneur au mur dans le vestiaire. marché numéro 3 à sa main, c'est ce qu'il a voulu. Franchement, je trouve qu'il a perdu ses nerfs cette saison et je pense qu'il veut tout contrôler. Hein. C'est ce qui le caractérise, c'est que c'est ce qu'on appelle anglicisme. Vas-y, un freak control. Freak control.